Première fausse nouvelle d'aujourd'hui, triomphe de la majorité aux élections régionales. 80% de ces candidats ont été élus au premier tour. Les autres sont en position favorable. Citons notamment Benjamin Biolay qui pourrait remporter l'Élysée. La réponse au second tour dimanche prochain. Manœuvre désespérée de Ségolène Royal qui a fait mourir Jean Ferrat pour tenter d'empêcher la diffusion du Vivement Dimanche spécial Dorothée hier à 18h30. Heureusement, grâce à Shangoku et à ses amis des mangas, le spécial Dorothée sera quand même diffusé dimanche prochain à 18h30. Sauf bien entendu si Ségolène Royal réussit in extremis à faire mourir une célébrité d'ici là. Les relations entre la France et la Russie pourraient, et oui, s'améliorer. D'après les dernières nouvelles, le président Sarkozy pourrait être prêt à céder Carla Bruni au président Medvedev. Nous vous tiendrons au courant. Jean-Marie Le Pen a finalement réussi à vendre le bateau, c'est-à-dire le siège historique du FN. Il sera transformé en mosquée par ses nouveaux acquéreurs. Nouvelle culturelle. Françoise Sagan sort un nouveau roman intitulé Mémoires d'outre-tombe. François-René de Chateaubriand a déclaré dans l'émission littéraire de Daniel Picouli sur France 5 que c'était un scandale puisqu'il avait déjà utilisé ce titre dans l'un de ses romans policiers. Le temps s'améliore sur la France, d'après les experts. Ce serait la fin de la vague de chaleur qui nous a tous surpris. Ouf! Elena Rubinstein est recherchée par la police. Elle est accusée d'avoir maquillé des voitures volées pour les vendre à l'étranger. Après le cuisant échec du Parti socialiste pour le premier tour des régionales, Martine Aubry a quand même continué à enregistrer son sextuple album. Martine chante Sheila, non sans une certaine nostalgie. Écoutez. Jolie petite Sheila, jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné, tout au fond de mon cœur, je le garderai toujours, je te le promets. Et oui, on se console comme on peut. En revanche, notre Premier ministre François Fillon, porté par la victoire, a décidé lui aussi de se lancer dans la chanson. Il a donc commencé ce week-end l'enregistrement d'un album François Fillon chante Claude François, produit par Enrico Macias. Oui, écoutez François Fillon, crier sa joie en ce lundi de victoire. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Et oui, les lundis de victoire sont beaux au soleil pour la majorité. Voilà, c'est avec ce lundi au soleil que nous allons nous quitter. À demain pour d'autres fausses nouvelles.